d'un lancement contrôlé, rigide, qui ne te correspond plus, à ce lancement expansif, indécent. Celui où tu transformes ce lancement à 10K, 20K, 50K, sans t'épuiser ni forcer dans ta communication. Et en te positionnant comme la référence de ton industrie. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et oui, je voulais te rappeler que chaque lancement te permet de te positionner comme la référence de ton industrie. Là où tu es la meilleure. Là où tu es dans ta zone de génie. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est la communication de tes offres qui vient rythmer ta communication en fait. Donc chaque lancement est un prétexte pour être the one, la numéro 1, la référence de ton industrie. Et aujourd'hui, on va venir justement lâcher ces lancements qui peuvent être lourds. Ces lancements où tu te forces à faire ce live, à créer ces contenus chaque jour, à faire un lancement qui n'est pas aligné à toi, à ton énergie, à ton human design, pour basculer justement vers ce lancement qui est sur mesure à qui tu es et sur mesure à la femme que tu es devenue aujourd'hui. Parce qu'on est d'accord que le lancement que tu as fait il y a 1 mois ou il y a 2 mois sur la même offre demande ce mouvement en fait, cet ajustement pour qu'il s'adapte à la femme, à la leader que tu es devenue aujourd'hui. Parce que je te rappelle que ici, on est des leaders visionnaires. Les leaders visionnaires évoluent, bougent à la vitesse de la lumière. Donc oui, on a cette communication qui est mouvante. Et donc, ça demande ces ajustements, ces millimètres, mais qui vont faire toute la différence. Et ça peut être, tu vois, dans ta manière de te montrer, dans ta voix, dans ta posture, dans ton énergie, dans les endroits où tu décides de te rendre visible, dans la manière, en fait, que tu vas faire ce lancement. Et aujourd'hui, je vais être cash, je vais pas te parler de stratégie, ça va pas être le sujet de cette vidéo, même si on est d'accord que quand on fait un lancement, on a besoin de cette stratégie qui est à la fois claire, limpide et qui est intentionnelle en fonction de ce qu'on a envie de créer et aussi en fonction de ce que nous, on sent juste. Aujourd'hui, je voulais te parler vraiment de cet aspect relationnel. À la fois cette relation avec ton offre et cette relation avec toi-même. Donc, je vais commencer par cette relation avec ton offre qui va te permettre justement de créer ces lancements indécents, expansifs, qui sont parfaits pour toi, ton énergie, ton human design. Je voulais te rappeler ma vision de cette relation avec nos offres. Je suis convaincue que nos offres nous ont choisis pour qui nous sommes, pour notre art, notre énergie, notre personnalité. C'est elles qui sont venues à nous. Et après, quand l'offre vient à nous, c'est toujours la même chose. On choisit ou non de lui dire oui. Donc, à des fois, tu vois, l'offre va venir à toi. Tu vas lui dire non. Tu vas pas lui ouvrir la porte. Et hop, elle va aller chez quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, elle t'a choisi à un instant T. Et donc, ça te demande vraiment de la voir comme une partenaire. Quand tu vas faire ce lancement, quand tu vas parler d'elle, quand tu vas communiquer sur ton offre, ça te demande de co-créer avec elle. Parce que chaque offre a sa vibe, sa vibration, son énergie, sa manière d'être vue. Et j'ai même envie d'aller dans ce niveau de détail parce que
c'est vrai aussi. Ça peut être même aller jusqu'à, tu vois, un emoji particulier pour cette offre-là. Une chanson spécifique. Un mot vraiment qui va être associé à cette offre-là. Et comme je te disais, c'est mouvant. Donc peut-être que ça va bouger aussi dans le temps en fonction de qui tu deviens, en fonction de à qui tu vas t'adresser. Donc la première étape qui est ultra, ultra importante, c'est vraiment la relation que tu as avec ton offre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu viens vraiment te connecter à elle, dialoguer avec elle, l'écouter? Parce que je te rappelle que ton offre, elle est déjà connectée à ton next level, à ta future identité. Elle sait exactement où t'emmener, où te diriger. Elle sait exactement les shifts d'identité que tu as besoin de vivre. Comme là, tu vois, j'ai senti que hier soir, en fait, quand je me suis connectée à elle, elle m'a dit « Ok, demain, tu fais un live. » Enfin, une vidéo pour le coup. Et tu vois, il n'y a même pas à réfléchir. C'est « Ok, t'as senti, t'as reçu l'information. T'y vas, en fait. » Et de suite, tu ressens « Ok, ça va être quoi la vibe de ce live, de cette vidéo ? Qu'est-ce qui va être important de partager, de dire, de divulguer comme information, de faire vivre, ressentir ?» Et tu vois, moi, la première chose la plus importante à te faire vivre, ressentir dans cette vidéo, c'est connecter, ressentir justement la puissance de cette connexion avec ton offre, tout ce que ça peut créer en fait pour ta communication. Et on est d'accord quand tu te laisses vraiment traverser par ton offre, oui, elle va te challenger pour que tu sois plus visible, que tu assoies encore plus ton autorité. Peut-être qu'elle va te demander d'augmenter tes prix. Peut-être qu'elle va te faire changer de posture. Et ça, je l'ai vécu notamment dans mes vidéos. Si tu regardes mes vidéos maintenant et il y a, j'ai envie de dire, 1 an et demi, j'ai pas du tout la même qualité de présence, la même manière de parler. Avant, j'étais en mode Speedy Gonzalez. Je m'autorisais pas à respirer, à faire ces temps de pause, de silence, qui sont en réalité ultra précieux pour recevoir l'info, l'intégrer. Donc oui, quand tu te laisses traverser par ton offre, tu vas incarner ta future identité dans ta communication. Et c'est là aussi où tu vas te positionner naturellement comme la référence de ton industrie en fait. Tu es en chemin, tu es en direction. Et tu vois, quand j'ai commencé à me connecter avec mes offres, alors je les entendais, je les écoutais. Mais sauf que en mars 2025, je me suis rendu compte que je les écoutais pas en mode all-in. En mode, ok, je me laisse traverser. Je suis l'élan, je suis mon intuition et j'y vais. Non, il y avait encore ce côté, tu vois, cette femme, je pense, tu vois, webmarketeuse traditionnelle, psychorigide, comme mode, ok, oh. Non, 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 où tu veux m'emmener? Et pourtant, c'est là où j'ai fait un bond dans ma communication. C'est là aussi où je me suis autorisée pleinement à être moi, à laisser être aussi cette femme wild. Parce que, en fait, c'est comme s'il venait appuyer sur des boutons, tu vois. Il vient activer une partie de nous. Comme là, tu vois, je suis dans l'énergie de la boss spirituelle. Donc, tu vois, à la fois, elle a ce côté, pour moi, wild, sexy, audacieuse. Et à la fois, elle est aussi ancrée, incarnée. Parce que elle a cette capacité, la boss spirituelle, à, ok, être dans la stratégie, les actions. Et
être dans cette énergie yin, cette énergie de la réceptivité. C'est pour ça, tu vois, que j'ai écrit 555, j'ai fait des petits triangles et tout. Et là, le signe de l'infini, en fait. Ce côté vraiment spirituel qui fait partie de nous et qu'on a besoin d'utiliser dans la communication. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette invitation à aller voir ton offre, à aller l'écouter profondément et ne pas juger ce qu'elle va te dire, ce qu'elle va te faire voir, ressentir. Juste te laisser porter. Et ouais, ça peut faire peur de se laisser porter. Le deuxième point, la deuxième relation que je voulais aborder avec toi, c'est ta relation avec toi-même. Parce que dans un lancement, je vais être cash, hein, on est la première personne à s'auto-saboter. Que ce soit parce que les résultats que l'on veut, que l'on désire ne sont pas là. Que ce soit parce que tu as la peur d'être jugé, d'être déçu, d'être critiqué, de ne pas être aimé. Et finalement, tu vois, ça crée aussi ces fluctuations dans ton lancement. Peut-être que dans les premiers jours, tu vas être à fond. Et peut-être que tu vas remarquer que plus ça va aller, plus ton énergie, en fait, elle est moins all-in, moins présente. Et c'est pour ça que c'est hyper important que quand je vais quand même parler un peu de stratégie, mais quand tu canalises ta stratégie pour ton lancement, c'est ce qu'on va faire dans la bosse, en fait, tu viens vraiment ressentir, ok, là, je décide par exemple de faire un lancement, je sais pas, sur 4, 5 semaines. Et ressentir aussi, ok, comment vont se passer ces semaines-là? Quelle va être l'énergie de chaque semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un live? Est-ce qu'il y aura une masterclass, un challenge? Est-ce que je vais créer, je sais pas, un freebie, tu vois? Et vraiment ressentir, tu vois, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi, pour mon énergie? Est-ce que là, je sais que je serai en vacances ou que je pars quelques jours chez mes parents ou je ne sais où? Ok, j'ai besoin que ce soit plus flow, plus slow dans cette semaine-là. Et c'est là où tu sors de justement, lancement qui va être rigide, contrôlé dans les injonctions du marketing à ce lancement, en fait, expansif, qui respecte et honore qui tu es. Donc, tu vois, c'est à la fois savoir écouter ton rythme, ton énergie, et c'est à la fois aussi aller voir, ok, quelles sont les peurs, les blessures qui vont émerger au fur et à mesure de ton lancement. Parce que ça, pareil, dans la communication, c'est non négociable que de faire ce job-là. Et non, ce n'est pas parce que tu l'as fait une fois, deux fois, que c'est fini, que ça suffit. C'est vraiment être, pour moi, cette leader soutenante dans ton lancement. Celle qui a la capacité, ok, à ressentir dans son corps, ok, là, je sens une contraction. Là, je sens ma petite fille qui a peur, tu vois, d'être rejetée, d'être abandonnée. Et là, je vais te donner aussi un exemple concret que j'ai vécu hier soir. J'ai vu une femme faire un lancement pour sa masterclass. Et direct, tu vois, mon mental s'est mis à se comparer à elle. Parce que c'est en lien avec mon domaine. Et là, moi, tu vois, un schéma qui revient souvent, c'est la posture de la petite fille. En gros, je suis la petite. Et c'est là où ça me demande de dire, ok, bah, je te vois en fait. Je t'écoute, je t'entends. Et hop, toi, tu reviens dans ta posture de leader, de boss spirituel. Et c'est ce que j'ai envie de te faire vivre dans cette masterclass offerte, la boss. Dans la boss, tu vas à la fois, tu vois, aller connecter, dialoguer avec ton offre, la ressentir pleinement, te laisser traverser, te laisser canaliser.
tes lancements. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, cette masterclass devrait être un programme payant. Parce que ce que je vais te partager, c'est ce que tu pourras exactement dupliquer pour chacun de tes lancements. À chaque lancement, tu pourras t'y reconnecter. Tu pourras réutiliser tout ce qu'on aura vu, tout ce que je t'aurai transmis, appris, avec cette communication holistique pour les leaders visionnaires. Donc oui, tu vas ressentir pleinement ton offre, tu vas te laisser porter par elle, te laisser aussi porter par l'énergie de cette bosse spirituelle. Tu vas aller voir aussi aujourd'hui qu'est-ce qui te freine dans ce lancement. Que ce soit le lancement qui est en cours ou c'est un lancement à venir. Qu'est-ce qui t'empêche de pleinement honorer ton offre? On ira vivre aussi une puissante pratique pour te détacher émotionnellement de ton offre. Parce qu'on est beaucoup à être comme, le mot qui me vient c'est le mot intriqué, donc c'est de la physique quantique, mais comme tu vois vraiment, j'ai envie de dire comme collé, tu vois, collé à notre offre. Et c'est comme si, donc moi je vais te parler tout simplement de ce que j'ai vécu moi. En fait, je voyais mon offre comme ma propriété, ma possession. Et c'est vraiment, tu vois, la petite fille avec, c'est mon jouet à moi. Alors que pas du tout. C'est une énergie vraiment à part entière. Et comme je te disais, c'est ta partenaire en fait. Tu es là pour collaborer avec elle, pour co-créer avec elle en fait. Donc c'est aussi ce changement de perception. Et ce détachement émotionnel va te permettre finalement de pleinement t'expanser dans ta communication à propos d'elle. Parce que tu vas avoir beaucoup moins de freins, beaucoup moins de limites. Parce que tu seras plus donc intriqué, collé avec elle. Il y a toi et il y a ton offre. Et toi, en fait, tu es comme cet agent, tu vois, qui vient promouvoir, qui vient honorer son offre. Je vais pas tout te dire ce qu'on aura dedans, mais en tout cas, j'ai juste envie de te rappeler pourquoi cette masterclass, tu dois être là. Déjà parce qu'on est là pour se rassembler ensemble les leaders visionnaires qui sont là pour révolutionner leur manière de communiquer. En fait, on va vraiment créer cet écosystème où on aura toute cette même vision de la communication. Où tu t'autorises à t'écouter. Où rien n'est obligatoire dans ta communication sauf t'écouter. Où tu viens vraiment associer ton énergie yin et ton énergie yang. Où tu viens à la fois jouer avec la structure, la planification, l'organisation de ton lancement et ce jeu, ce feu, cette liberté, cette audace, cette déraisonnabilité. Et oui aussi, on va aller voir ton énergie sexuelle pour activer en fait ce feu, ce plaisir dans ton lancement. Parce que oui, c'est la base aussi de ton lancement. Le deuxième point, c'est que oui, tu es là pour honorer ton offre. Pas à 10%, pas à 20%, à 100%. C'est ton legs au monde, ton héritage, et c'est ce qu'on va venir faire ensemble. Et le troisième point, c'est que c'est simplement le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Parce que tu vas créer ce lancement sur mesure, qui honore ton énergie, qui respecte ton flow, qui tu es, ton Human Design. Tu n'as pas à te forcer, tu n'as pas à te trahir. Tu reviens à cette simplicité de qui tu es. Donc oui, rejoins-nous. On ouvre les portes jeudi 19 mars. Commente la bosse. Pour nous rejoindre, j'ai hâte de vivre cette puissante semaine ensemble. Et oui, tu es là pour faire ces lancements à 10K, 20K, 50K sans t'épuiser ni forcer dans ta com. Et être la
référence de ton industrie. Parce que oui, on est ces femmes ambitieuses.